Bonjour, je suis Lucas Santucci, membre du Zeppelin Network et je vais vous faire part de mon expérience sur l'expédition Under the Pole 2. En janvier 2014, j'ai quitté la France à bord d'un voilier de 20 mètres, le Y, pour rejoindre le Groenland. À bord, on est une petite équipe de 12 personnes. Il y a Guylain et Emmanuel qui mènent le projet, et puis il y a des marins, des scientifiques, des plongeurs, des photographes, des caméramans. Quotidiennement, on plonge pour faire des prélèvements scientifiques, comme par exemple des prélèvements de bivalves. Ces coquillages sont de véritables marqueurs de l'environnement. En grandissant, elles forment des stries. Et en les analysant, les scientifiques vont pouvoir comprendre quels étaient les éléments qui étaient dans l'eau au Groenland plusieurs dizaines d'années auparavant. Mais en plus de tous les programmes scientifiques, on explore. À chaque fois que nous mettons la tête sous l'eau, nous sommes les premiers à voir ce lieu. Et contrairement à ce que l'on peut penser, les fonds sous-marins arctiques sont extrêmement colorés. C'est rempli de petites bestioles de toutes les couleurs. Plonger sur tout un cycle saisonnier permet de côtoyer des milieux très différents. Avec l'arrivée de l'hiver et des visibilités incroyables, arrive la glace. On plonge sous la banquise et les icebergs. Ce monde est aussi magique qu'il peut être oppressant, avec pour seul lien vers la surface un fil autour du poignet. Mais c'est parce que cette expédition est longue que nous avons fait des rencontres incroyables, comme par exemple le requin du Groenland. Ce requin est l'un des plus méconnus. Il n'est que pour la seconde fois observé dans son milieu naturel. Il est normalement entre 200 et 1600 mètres de profondeur. Et même les grands spécialistes n'expliquent pas pourquoi il remonte certaines fois vers la surface. Mais en restant longtemps, nous avons aussi fait des rencontres enrichissantes hors de l'eau. Nous avons pu passer beaucoup de temps avec les Groenlandais, qui ont pu nous faire part du changement qu'ils vivent. La banquise s'étend de moins en moins. Alors aujourd'hui, ils s'adaptent. Ils passent de chasseurs à pêcheurs, en laissant de plus en plus de côté leur chasse traditionnelle. Ils nous ont dit qu'il y a 20 ans, ils sortaient leurs chiens sur la banquise en novembre. L'an dernier, ils ne les ont pas sortis avant février. Et ce n'est sûrement pas eux qui sont responsables de ce réchauffement qui met en péril toute la biodiversité encore méconnue de l'Arctique. Alors je vous dis à bientôt et pensez-y.